Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau FCS, ce FCS numéro 14. Encore une fois, très content que vous soyez là cette semaine et très content que vous nous écoutiez encore une fois. Quand le FCS il commence comme ça, quand j'arrive pas à parler, ça va être compliqué. Du coup, cette semaine, on a beaucoup d'invités et beaucoup de sujets à voir. Donc, on va changer entre guillemets au moins pour ce FCS là. Il y aura pas de top, flop, etc. On va juste prendre quelques sujets et on va essayer d'en parler assez rapidement. On va parler de la Suricart, on va parler de la Orcs, on va parler de la Devil Squad, on va parler de la Pro Game. On va parler un petit peu des Ligues des Champions et VPA et on fera aussi les équipes types de la Ligue Premium de la Redac. Donc il faut savoir que les 4 entre guillemets qui sont toujours là de la Redac ont fait leur équipe type Ligue Premium. Et enfin, on parlera un petit peu à Joey pour savoir où on est et VPA et où est-ce qu'on va. Donc voilà, pour l'instant on vous promet pas grand chose, on verra bien ce qu'il pourra nous dire ou pas. Du coup, j'ai mes 4 acolytes qui sont là, Inouk, Jagatak, Nawak et Arojo. Salut messieurs, comment allez-vous? Salut, ça va et toi? Bonjour. Comment vas-tu que chien? Et toi? Plutôt bien. Du coup, on a aussi de nombreux invités, comme je le disais. Donc on a EV Alex qui est avec nous. Salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. On a Liam. Comment vas-tu, Liam? Bah écoute, ça va, tranquillement. Tranquille. Ouais, et enfin, toujours. On a Joey. Salut. Waouh. Comment ça va, Joey? Ça taffe? Ça va, ouais, ça taffe, ouais. C'est exactement ça. Ça taffe dur. Allez, du coup, on perd pas de temps, on va commencer tout de suite avec le premier sujet. Le premier sujet, c'est tout simplement sur la Suricat. À la fin, c'est toujours la Suricat qui gagne. Est-ce que pour vous, cette phrase est une pure vérité? Bah tiens, Liam, du coup, toi qui es là, est-ce que tu penses que c'est mérité pour cette Suricat? Est-ce que tu penses que, voilà, de toute manière, à la fin, sur ces 2-3 dernières années, ça sera toujours la Suricat qui gagnera? Bah, la Suricat, on les connaît, ça joue toujours pareil, même style de jeu, côté 4-2-3-1. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, au début de FIFA, ils ont un peu plus de mal. Et puis, quand il faut sortir les gros matchs au bon moment, ils sont toujours là. Donc bravo la Suricat. Et puis, moi, je pense que pour cette saison, c'est mérité. De toute façon, solide défensivement et puis offensivement, ça pète un peu de partout, quoi. Donc voilà, pour moi, aucun souci par rapport à ça, c'est normal. Pas photo. Bon, du coup, il y en a quand même qui trouvent à mettre des photos. Hein. Salut Canyon, comment ça va? Apparemment, la Suricat, c'est la foot de rue. La foot de fou, pardon. Gaby, si tu nous entends aussi. Et tiens, du coup, vu que Inouk et Jagatak, même Alex, vous êtes là et vous faites partie de la EV. Comment vous avez vécu un petit peu du coup cette saison? Donc même si on sait que en LVP, vous n'avez pas réussi justement à toucher le podium sur la dernière saison. Voilà, vous avez gagné, on va dire, la compétition qui remporte l'équipe qui a été le plus présent sur toute la saison. Donc, est-ce que pour vous, c'est devenu une normalité ou tout simplement, est-ce que c'est un petit peu sorti de nulle part, en sachant que en début de saison, notamment, vous avez pas mal critiqué. On avait dit que la Suricat n'était plus là. Ouais, on a fait une première saison où beaucoup ont dit qu'on n'était plus là, mais finalement, on gagne la LVP1, on gagne une Ligue des Champions, on perd en finale de 2 coupes. Pour une première saison où on n'était pas là, c'était pas si mal que ça. La deuxième saison, on a eu quelques problèmes. Il a fallu refaire quelques ajustements, quelques réglages. Il a fallu une bonne engueulade. Motiver une bonne engueulade pour que ça se reprenne un petit peu. Et la saison 3 au niveau de la LVP, c'est vrai qu'on a un peu lâché. Mais pour le coup, on était vraiment concentré sur les playoffs. On a essayé beaucoup de choses aussi pendant la saison. On a essayé beaucoup de choses pendant la LVP. Jagatak sur le côté notamment. Ça c'est en saison 2. En fait, je suis revenu en saison 3. On a essayé plusieurs choses, on a regardé un peu. J'avoue que moi j'avais pas autant de certitude sur les joueurs que l'année dernière, tout simplement. Et on a essayé plein de choses pour dégager une équipe type. Et puis voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a payé au niveau de la LVP. Mais clairement, l'objectif de la saison 3, c'était les playoffs. Et on voulait vraiment arriver en finale et avoir la chance de redisputer la finale. Donc voilà, pour le coup, c'est plutôt réussi. Ouais, c'est plutôt réussi. Ouais.
Ok. Bon, du coup, je pense qu'on va terminer ce point sur la Suricat. Encore GG à vous. Pour moi, de toute façon, c'est clairement mérité. L'équipe, pour moi, la meilleure équipe française des 2-3 dernières années, c'est la Suricat. Si je peux juste rajouter un petit truc que Chier, parce que ouais, pas de souci, vas-y. Juste, je dirais que justement, pour en revenir à Kenyon, ce qu'il a dit à Jag. Ça nous fait rire, effectivement. Enfin, nous, on joue pas à Monstre et compagnie, en fait. On n'essaie pas de faire le plus peur, faire celui qui fait le plus peur. Nous, on joue à FIFA, et c'est vrai que notre jeu, il fait peur à personne, parce que déjà, la dune, tout le monde le connaît. Puis, en attendant, les résultats, ils sont là. Les matchs, nous, on les gagne tactiquement, en fait. On les gagne pas avec la bouche. Et même, comme tous les clubs, on a des périodes un peu plus compliquées. Certainement, cette année, c'est la pire période. Je pense que Jag et Inouk peuvent confirmer. C'est, je pense, la pire année en termes de... on va dire d'entente et de cohésion d'équipe et malgré ça aussi par le fait du management d'Inouk et par des gens on va dire qui ont un peu de réflexion, qui ont l'âge d'un peu de réflexion, on surmonte ça et au final effectivement on a fait quelques contre-performances bien que quand même la LVP était quand même assez relevée cette année. La Orcs ils sont quand même assez incroyables quand tu vois le jeu qu'ils produisent et les résultats qu'ils font, c'est pareil, ça va devenir une vraie équipe. J'espère qu'ils seront là vraiment encore plus forts la saison prochaine parce que c'est important je pense pour la Coupe française. Et puis voilà, on a une autre phase d'adaptation aussi, et puis au final on gagne le titre qu'on voulait, parce que nous, vraiment, comme l'a dit nous, l'objectif principal c'était les playoffs, et puis c'est gagné, donc après ça peut critiquer, ça peut parler, en attendant on est encore là cette année, quoi. Avec beaucoup de titres majeurs, c'est le titre majeur de cette saison, quoi. Ok, bah du coup écoute, tu me fais le pont pour le deuxième sujet, on va parler de la Orcs justement. Bah tiens Rojo, la Orcs pour toi est-ce que c'est la surprise de la saison? Donc on rappelle que la Orcs du coup elle termine sur 2 titres de LVP1. Ouais, alors cette Orcs, évidemment qu'en saison 2 on la voyait pas au top niveau de la LVP1. Après elle a fait preuve d'un sérieux que peu d'équipes ont eu sur la continuité, ce qui les a fait gagner la saison 2. Alors je pense que sur la saison 2 on peut parler de surprise. Après sur la saison 3 je pense que 2 fois c'est pas de la chance. C'est une équipe qui a su se maîtriser tant tactiquement que techniquement sur le terrain. On les a joués plusieurs fois, les arrivées de Sergio etc, des joueurs extrêmement techniques avec beaucoup de culot sur le terrain, ça leur a fait valoir les titres de LVP. Je pense que c'est une équipe qui aurait pu faire extrêmement mal en play-off FIFA Arena. Après, ça s'est pas fait. En tout cas, la Orcs, c'est une équipe qu'il va falloir surveiller à l'avenir, qui va sûrement être très bien placée si elle doit l'être. Et c'est pas tellement une surprise que ça, je pense, du moins au moins sur la saison 3. Ok. Du coup Nawak, je sais que t'as joué contre eux toi en LVP1, t'en as pensé quoi de cette Orc justement? Est-ce que un peu la même question, est-ce que pour toi c'est la surprise de cette saison? Parce que au final c'est pas une équipe qu'on attendait et ils ont été champions de LVP1 la saison 2 où tout le monde, notamment au FCS, on a été les premiers à dire, je crois hormis Inouk, que c'était entre guillemets un titre de champion un peu chanceux. Et finalement, en saison 2, ils ont réitéré alors qu'on les attendait pas, tout simplement. Sur la saison 2, ouais, c'est une surprise parce que personne ne les attendait. Il y avait d'autres équipes à la place qui auraient pu le mériter par rapport à leur ancienneté. Mais sur la saison 3, non, il n'y a pas de surprise, quoi. Ils étaient attendus. Et quand tu joues contre eux, c'est une équipe qui joue très très bien au ballon, qui a un super jeu, quoi. Donc non, ils sont très très forts. C'est peut-être la meilleure cette année au jeu. Je pense. Ouais, parce que ça balance pas, ça s'entre pas trop en plus. Non, c'est propre, hein, c'est un beau jeu, quoi. C'est agréable de jouer contre des équipes comme ça, quoi. Mais après non, pour moi c'est pas une surprise, quoi. Ils étaient attendus. Après il y a eu l'histoire de la Simplicity aussi qui a ramené un peu 3 points, qui les a replacés un petit peu dans la course, quoi. Mais ils avaient pas déposé Simplicity avant qu'il déclare forfait, mais non, sinon il mérite, quoi. Ok, oui. Ok. Bah écoutez, je pense que c'est pareil, on a fait un petit peu le point pour cette Orcs, donc ouais, c'est clair que. Je rajouterais juste, si c'est possible, que encore une fois, c'est une équipe qui progresse. C'est pas une équipe qui arrive comme ça du jour au lendemain. Petit à petit, il progresse, petit à petit, il grignote, et aujourd'hui, il gagne des gros titres, quoi. Et c'est pas un hasard, je pense. Ok. Nickel. Je pense un petit peu pareil. Je pense que c'est une équipe qui a su évoluer au fil du temps. Je pense juste qu'on les attendait pas aussi vite.
mais ils sont là, et c'est très bien. On va passer ensuite au prochain sujet, donc on va parler de la Devil Squad, d'où la présence de Liam. On va parler un petit peu de toi et de ton équipe. Donc du coup, tu termines la saison avec un titre en LDC, en Ligue des Champions EVPA. Alors, si je dis pas, je crois que c'est le seul titre cette saison. C'est le seul titre, après beaucoup de finales perdues. Ouais. Du coup, est-ce que pour la Devil Squad, on est sur une saison décevante ? Je pense qu'on est sur une saison décevante sur le principe où justement la LVP là où la Orcs finit devant nous, on avait on va dire les cartes en main. On avait juste une victoire à faire, 2 victoires à faire sur les 4 derniers matchs. Et on l'a pas fait quoi. Après ça a été notre problème cette année, tous les matchs importants, aussi bien LVP que les finales qu'on a eues en Coupe de la Ligue, Coupe de France, à chaque fois ces matchs-là on a craqué quoi. Donc c'est sûr c'est une déception. Après comme je dis, en LVP sur la saison 3, certes c'est de notre faute parce que voilà. Et vous avez parlé du coup de la Simplicity, effectivement il y a eu le forfait de la Simplicity, mais il y a aussi la Progène qui a lâché le dernier match contre la Orcs, qui a, je pense, quand même pas mal aidé, parce que la Progène c'était pas facile à jouer. Mais voilà, on avait les cartes en main et on n'a pas su faire. C'était notre problème récurrent toute la saison, quoi. Après, justement, nous on l'a relevé plusieurs fois au FCS, notamment avec Inouk, où c'est vrai qu'on vous sent, entre guillemets, on vous sent presque intouchable sur des matchs, comment dire, je vais pas dire des matchs pas importants, mais par exemple, tu vois, quand on prend la LVP ou même la Ligue Premium, tu vois, vous avez été presque intouchable quasiment toute la saison. Et arrivent les phases de play-off ou les phases de matchs importants justement pour arriver à attraper soit des titres, soit une bonne place. Et du coup, on vous sent beaucoup plus fébrile sur ces matchs-là. On sent que vous avez du mal peut-être mentalement à dépasser quelque chose. Comme j'avais déjà expliqué, je sais pas si c'est mental ou autre, parce qu'après on est quand même un groupe de joueurs qui est là depuis quand même pas mal de temps. Parce qu'on est tous depuis 3-4 ans pour les plus anciens. Mais ouais, c'est clair, écoute, faut dire ce qu'il y a. Sur les matchs importants, on n'a pas été là. Pour moi, les seuls matchs vraiment importants où on a montré qu'on était là, justement, c'est contre la Orcs sur les playoffs de FIFA Arena, quoi. Après, pour le reste, tous les matchs importants, les finales, les matchs play-outs, on les a perdus, on a fait des nuls qu'on n'aurait pas dû faire. Mais c'est toujours les mêmes matchs où je pense que offensivement, on a les occasions, mais on va pas les mettre au fond. Et puis derrière, on se fait punir. Cette année, c'était ça notre problème, de toute façon. On n'a pas su finir les matchs quand on pouvait, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu penses quoi de cette saison de la Devil Squad ? Toujours placé, et ça résume un peu tout ce qu'il vient de dire en fait, parce que on les a vu plein de fois placés en finale, en demi-finale, deuxième des championnats, et heureusement pour eux, ils accrochent la Ligue des Champions. Et quelque part, c'est quand même mérité parce que ils ont été là toute la saison, et je pense que s'ils avaient vraiment rien gagné, ça aurait été vraiment un gros coup dur pour eux. C'est pas comme ça on dit, c'est pas le poulie d'or du club pro, la Devil Squad. Ça faisait un peu ça, oui. C'était beaucoup. Les poulie d'or. Mais du coup, on a senti, mais même la saison dernière, on avait senti que dans les matchs couperés, c'était plus difficile. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je vais même prendre notre demi-finale de play-off où il y a votre décès, Liam, qui craque directement et qui envoie un tacle un peu bizarre. Justement, c'est ce que je dis en fait la Devils, enfin ce qui permet Liam, c'est qu'en fait on vous sent, vous êtes tout le temps hyper fort offensivement. Enfin, franchement, ça bombarde dans tous les sens. Offensivement, vous êtes hyper fort, mais le problème c'est que défensivement, sur le match justement que parlait Inouk, ça me paraissait tellement fébrile en fait. On sentait qu'à chaque action ça pouvait être danger parce que derrière c'était vraiment l'anarchie quoi. Je pense que c'est ça qui vous a fait défaut cette année, c'est la défense finalement, parce que l'attaque vous. Enfin, je pense pas que ce soit la défense, je pense que c'était plus un problème de compo, parce que le problème c'est que cette année on a joué un MDC parce qu'on n'avait pas forcément les joueurs pour pouvoir jouer en 4-2-3-1 comme beaucoup d'équipes l'ont fait. Et en fait en jouant un MDC, dès qu'on joue contre des équipes avec 3-4 joueurs devant, ça devient très compliqué. Mais c'est clair, de toute façon, offensivement, quand on mettait pas nos buts, derrière, on se faisait punir. Et juste, je rebondis sur ce que tu dis sur la demi-finale de FIFA Arena. Donc, le tacle, c'est un tacle auto quand il prend le rouge.
donc c'était moche. Mais sur le principe, au final, on tient quand même ce match-là et c'est le match où on est 11, où on craque totalement, quoi. Donc ouais, c'est étonnant. Bon, après le match avant, ça s'est joué à un poteau, je crois quand même. Vous avez la poteau de l'égalisation. Bon, après le deuxième but, il est anecdotique parce que c'était moi qui tape le poteau. Ouais. Bon, après, je pense pas qu'on ait fait une mauvaise demi-finale, tu vois. Par exemple, il y a des matchs où on est complètement passé au travers, notamment contre la VF en finale de je sais plus quoi. Mais en temps, cette demi-finale, je trouve qu'on a été quand même assez solide. Après, c'est clair que quand on a eu un gros gardien sur ce match-là, mais c'est vrai, il faut dire, sur tous les matchs importants. Après, moi, je pense que c'était un problème de compo aussi et de joueurs sur cette saison. C'est pour ça qu'on va essayer de voir pour renouveler l'effectif et faire quelque chose de bien, quoi. Parce que du coup, au départ, vous étiez sur un 3-def. Enfin, moi, au moment où j'ai joué avec vous, c'était sur du 3-def et vous êtes repassé sur du 4-def. On était sur du 3-def qui a très très bien fonctionné. Bon, de toute façon, je crois sur quasiment les 3 saisons à LVP, on finit quasiment meilleure attaque, quoi. Enfin, on était pas vraiment pas mal. Mais le 3-def, pareil, défensivement, on craque. On a essayé le 4-2-3-1, après on a essayé le 4-4 de Losange. On n'a jamais su trouver vraiment la bonne compo cette année. On dirait nous, quoi. Et non, c'est grave, on n'a jamais su trouver la bonne compo, quoi. Donc au final, on a fini sur un 4-4 de Losange qui, contre les petites équipes, entre guillemets, ça passe bien. On arrive à avoir beaucoup d'occasions, à marquer beaucoup de buts. Mais quand on voit contre des équipes qui sont solides et qui jouent en 4-2-3-1, notamment la Serenity, la Suricat, on a eu plus de mal, quoi, parce que on a quand même un bon MDC, on n'a pas la partie de Pogba, quoi. Mais tout seul contre 4, on ne pouvait rien faire, quoi. Du coup, c'est pour ça tapait directement sur la défense. Donc forcément, on critique la défense sur le papier, parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup de buts, mais je pense que c'est plus un problème collectif après à ce niveau-là. Mmh. Et toi, du coup, ça donne quoi l'année prochaine? Parce qu'on a entendu, beaucoup de choses. On t'a entendu sur les départs. Du coup, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les personnes qui ont parlé sont des êtres connus du club pro, la personne de l'Enzi, et qu'il faut pas forcément croire ces personnes-là. Après, on va avoir des discussions, notamment avec Gigi et Nubi, qui sont les deux co-managers. Mais on va voir, enfin, je sais pas, faut savoir si on arrive à la fin d'un cycle ou si on peut réussir à se renouveler, ça va être la question. Mais de toute façon, on sera assez vite fixé, quoi qu'il arrive. Ok. Très bien, écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette page Davis Squad. On va ouvrir la page Progène. La Progène, là où on les attendait pas, ou au contraire, est-ce qu'ils ont encore montré qu'il fallait les attendre? Nawak, du coup, toi, t'as pensé quoi? Parce que du coup, la Progène, là, qui fait une belle 3ème place en Ligue Premium, malgré des résultats un petit peu compliqués en LVP1. Ils sont là, on les attendait pas, mais ils sont là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est une Progène qui a changé de visage aussi sur la fin de saison, il faut le souligner. Parce qu'au départ, c'était pas l'équipe là, elle a bien bougé aussi un petit peu, et je pense que l'apport des joueurs qu'il a récupéré à la métamorphosé, quoi. C'était pas du tout la même Progène. Quand nous on a joué contre eux en fin de saison, on n'a pas compris, en fait. C'était pas le même jeu que d'habitude, quoi. Donc non, c'est une belle équipe qui a su relever la tête en fin de saison pour accrocher cette 3ème place de play-off, quoi. Parce qu'il y a eu c'était un peu difficile pour eux, quoi. Au départ, c'est ça. C'est une équipe qui malheureusement a décidé, en tout cas moi je trouve ça malheureux pour la Progène d'avoir décidé finalement de jouer que la fin de saison pour les playoffs. C'est une équipe qui toute la saison, si elle avait eu les joueurs qu'elle souhaitait, ou on ne sait pas si elle souhaitait vraiment, aurait pu faire de choses bien plus belles en LVP. On aurait beaucoup plus entendu parler d'eux. C'est dommage d'avoir à dire là où on les attendait pas, parce que c'est quand même une équipe qui est là depuis un certain temps et qui mérite tout le respect du club pro. Et moi je trouve malheureux d'avoir à dire ça, mais c'est dommage que Brahms ait choisi de jouer avec les playoffs et la fin de saison 3. Mais sinon, c'est... Je crois qu'il n'a pas choisi, il n'a pas eu le choix surtout, tu vois. Oui, il n'a pas eu le choix. Ouais, ça il n'a pas eu le choix. Il a eu des joueurs qui sont partis jouer à des jeux de dinosaures et qui ont lâché le club pro en première année, il n'a pu. Le fameux Et il s'est battu contre des dinosaures toute l'année, j'en ai parlé avec. Et bon, il a peut-être réussi à remotiver quelques-uns, plus quelques recrues que j'avais vues qu'il a fait dans les derniers instants pour le playoff. Projet top 1 sur Arc. Comme Classic Wheezy ou Dybala. Et moi, je pense qu'il n'a pas eu le choix. J'ai parlé avec, il y avait le groupe motivé, le groupe non motivé. Et après, le départ de la Galactique, et après, il n'a pas réussi à remonter un groupe
tout de suite intéressant, ça s'est fait tout doucement. Après, c'est vrai que dans le ressenti global de leur saison, on sentait bien que c'était une progène qui était en train vraiment d'éviter que le navire coule, reboucher les trous comme ils pouvaient, faire des semi-places, des matchs vraiment, c'était faible quoi. Et c'est vrai que quand on les avait joués, enfin moi je les ai revus jouer contre la VF et ça avait rien à voir. Moi je voyais même carrément prendre le pas sur la VF dans ce premier match de demi avant le litige, mais c'est vrai que ça faisait bizarre. Je dirais que peut-être aussi, pour le coup, ils ont récupéré quelques joueurs, ils se sont remotivés et ils ont un peu plus joué à FIFA que d'habitude. Et ça reste quand même des très bons joueurs et du coup, c'est toujours une équipe dangereuse à jouer. Et effectivement, pour le coup, dans le premier match avant le litige, ils étaient pas loin de sortir la VF et bon, et puis après, s'ensuit ce qu'il a suivi, mais une troisième place dans la Ligue Premium, je pense quand même pour le fin de saison et tout, c'est bien pour eux, je pense. Oui, après c'est sûr. Et moins bien pour Liam, parce que pour finir, il a pris la place à Liam. C'est à la télé. Faut pas les oublier. En plus, je pense que toute l'année, tu les as battus, Liam. Et le match qu'il faut gagner, tu n'arrives pas à le gagner. Bah, juste avant, on les a joués en LVP juste avant, là on met 3-0. Et puis arrive à cette troisième place. Après, c'était pas comme dit, c'était pas du tout la même équipe. Ouais. Pas du tout la même équipe, rien changement de tempo, enfin vraiment rien à voir. Après, mais bon, t'avais quand même les possibilités de la gagner. C'était quand même, tu vois ce que je veux dire, quand même. Ah bah c'est encore une fois, c'est un match important perdu, de toute façon. Ouais, voilà. On a fait ça toute la saison. Donc, ouais. Un de plus, un de moins. De toute façon, c'est depuis l'année dernière contre nous, c'est pareil. L'année dernière en playoff, nous avait battu toute l'année. Et demi-finale, sans mentir, sans manquer de respect, on vous roule dessus, tu vois. Ouais, il y avait. Et pourtant, toute l'année. Vraiment ça là, ouais. Quoi, mais ouais, non, après, de toute façon, c'est. Après aussi, vous, sur les matchs clés, même la plupart des équipes, là, il va se motiver. Et peut-être que nous, on a du mal à se motiver sur les matchs importants, on va dire, les matchs complets, quoi. Ouais, c'était dommage, quoi. C'était un peu important. Quoi. Ok. Bon, du coup, je pense qu'on va fermer cette page prochaine. On va passer plutôt tout de suite au prochain point. Donc, on va parler des compétitions internationales qui ont eu lieu, sur RVPA. Donc, déjà, de toute façon, la Serenity qui a gagné la finale de la Coupe des clubs champions, qui était en finale d'ailleurs contre un autre club français, qui était les Volvet CF. Il y a la Devil Squad qui vient de remporter la Ligue des Champions. Et la première Ligue des Champions, je crois qu'elle a été remportée par des Français aussi, non ? Par nous, par la Suricat. Par la Suricat. Donc, que des clubs français qui ont remporté du coup les compétitions internationales FVPA. Donc moi j'aurais une question pour celui qui veut y répondre. À votre avis, pourquoi les clubs français ont-ils dominé, on va dire, les compétitions mondiales ? Joey. C'est un peu gros de dire dominer parce que moi je pense que notamment la Coupe du Monde des clubs aussi, même si c'est la Serenity qui gagne, pour moi ceux qui ont dominé les compétitions internationales et mondiales, c'est plus les Italiens que les Français. Certes, le dernier c'était un Français dans tous les cas cette année, voilà, tant mieux, j'en suis content. Mais par contre, si on regarde et qu'on prend le nombre de clubs italiens dans les phases finales de toutes les compétitions, j'ai pas compté, mais à vue d'œil, ils sont facilement 2 fois plus que les Français. Donc, après, on dit dominer n'est pas gagné. Je suis d'accord. Par contre, ils étaient plus nombreux. Donc, ils sont tous sortis des poules quasiment à chaque fois. Ils ont été 2 fois plus en phase finale que les Français à chaque fois. Et c'est pas une fois, c'est à chaque fois. Et après, voilà, il y a de fortes chances que les top clubs français soient peut-être un cran au-dessus de certains des top clubs italiens, peut-être pas tous parce qu'il y en a quand même qui sont bons. Mais je pense que les Italiens ont plus de bons clubs que les Français. Et après, au niveau France, on a des meilleurs clubs que leurs top clubs peut-être, mais voilà, je dirais pas qu'on a dominé les compétitions internationales. On les a gagnés en tout cas. C'est déjà pas mal. Ok. Moi, je dirais quand même que sur la première Ligue des Champions, déjà en demi-finale, il n'y en a pas de club italien déjà. Ouais, alors ils sont peut-être sortis des poules. Ils sont peut-être sortis des poules, mais je sais que sur les demi-finales, il y avait un club espagnol qu'on a joué, je crois.
Et après, il y avait Ah, la oui. Recreativo et la Verifiette de l'autre côté, l'autre demi-finale. C'est ça. C'est hormis, sans manquer de respect aux Italiens, mais hormis la Empoli, qui est vraiment pas facile à jouer. Il y a moins d'équipes derrière C'est ce qui à que ce je dis. niveau-là. Ouais. Ils ont tous un bon niveau, mais il n'y a pas de très très bonne équipe, alors qu'il y a plus de très bonnes équipes françaises. Par contre, ils sont toujours sortis des poules. Quoi. Tu veux Oui, dire après, quoi, tu il nous faut- envoies un petit tacle pour nous quand ils ne sont pas sortis des poules en Ligue des Champions, c'est ça? Ah bah ouais, C'est ça. Ah, Je non, mais je pense le aussi, vois le ah tacle oui, arriver, Mais vous, sac mais par là dans la gorge, dans la gorge. Non, vous comme d'autres, hein, attention. Euh, Quand je vois que Non, mais tu le Sorka qui redis. sort pas, non mais quand je vois Sorka qui sort pas, je me dis bon bah voilà, peut-être qu'ils ont tourné la page, tu vois. Comme quand tu vois comment ils s'appelaient les autres, Philips, putain, qui sort pas, alors que les mecs ils ont terminé en trombe, ou la nationale qui était au top de sa forme à ce moment-là, qui sort pas des poules. Enfin voilà, moi ça me Après, justement, je pense que, pas de ce fait, je pense que les Italiens, ils jouent peut-être plus les compétitions internationales que nous-mêmes. Enfin, je pense que tous les clubs français, s'ils étaient là, ils seraient d'accord pour dire que c'était pas la priorité. Nous, c'était pas forcément. Enfin, on s'est dit on va la jouer, mais on n'est pas arrivé avec non plus l'envie de tout claquer, quoi. On dit on va la jouer, on va voir ce que ça donne. Mais bon, c'était plus. On n'est pas arrivé, voilà, contrairement à la première Ligue des Champions où là vraiment on avait envie de remporter ce titre. Sur celle-là, bon. On va pas se le cacher, quoi. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'équipes françaises. Fais attention quand même, parce qu'on avait une poule compliquée et on a bien foiré notre premier match à l'aller-retour contre l'équipe la plus faible du groupe. Et du coup, ça nous a sabordé, nous. Après, derrière. je pense qu'il faut rajouter juste un petit truc aussi, c'est que il me semble, je suis pas sûr, ça se vérifie, mais qu'on a quand même beaucoup plus de clubs français qui participent aux compétitions européennes, et donc on est beaucoup plus sujet à la déception. Par contre, il faut pas oublier que il y a aussi des équipes anglaises qui font mal. Enfin, je veux dire, moi, je me rappelle que la Wonder Kids a fait un beau parcours, et je rejoins aussi Alex. Oui, exactement, qui sort la VF, qui est quand même qualifiée de top 3 FR, justifiée d'ailleurs peut-être, c'est pas la question, mais en tout cas c'est le cas. Et si je rejoins Alex sur ses propos, c'est vrai que nous par exemple la CF, quand on rejoint, quand on a participé à la FCWC, on va en finale, mais quand tu la commences, tu te dis pas je vais en finale, quoi. Enfin, tu la joues. bah ouais, totalement pas, quoi. On y va en compétition parallèle, t'as envie de faire ta perf. Après voilà, une fois que t'arrives en demi, que tu joues la Devil Squad, tu dis bon, autant essayer de faire un truc, mais avant, voilà, c'est quand même une compétition parallèle pour toutes les équipes françaises. La et je demi, pense que c'est ça... contre nous. Oui, pardon, le quart contre la Devil Squad, excusez-moi. Et mon cœur a parlé, je vous ai donné un but. À tout du moins, j'ai pas voulu marquer. Mon cœur, Ah oui, quand quand notre gardien sort, tout à fait. Ouais. Ah ouais, je me suis dit non, c'est pas bien, faut pas marquer. C'est pas bien. Non mais voilà, après, c'est un sujet intéressant. Ok, du coup, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne vite sur le prochain sujet. On va faire ça assez rapidement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le principe. J'ai demandé aux 4 personnes qui font partie de ce FCS, donc du coup à Haro, Inuk, Jagatak et Nawak, de créer un petit peu leur équipe type de la saison. Alors, Moi aussi, je l'ai créé, parce que j'ai travaillé quand même un petit peu. je vais faire une petite aparté. Donc c'est l'équipe type Ligue Premium. Pourquoi j'ai pris Ligue Premium? Tout simplement parce que pour moi c'est une compétition qui va du début à la fin et qui prend du coup moins en compte les changements de saison, les arrivées de joueurs, les départs de joueurs, etc. Voilà, donc ne vous offusquez pas si vous pensez que votre club est un top 3 FR et que vous ne faites pas partie de ces compos. C'est juste parce que vous n'avez pas joué à la Ligue Premium. C'est tout. Je ferme la parenthèse. Comprendra qu'il faudra. Ça pour l'outsider, ça. Voilà. Non, je dis ça vraiment pour tout le monde. Il y a l'outsider là-dedans, mais c'est pour les autres aussi, parce qu'il y en a qui pensent aussi que c'est des top 3 FR. Donc, sont mauvais. VZ Keyon n'est pas dans le 11 type. On est désolé. On les invités ne les auront pas, mais du coup, je vais vous les dire assez rapidement, et on parlera ensuite de quelques chiffres autour de ces compos. Alors, du coup. Arojo, du coup, donc en fait, pour faire simple, je leur ai demandé de faire 2 compos, donc du coup une compo type et une compo remplaçant avec d'autres joueurs. Du coup, Arojo est parti sur un 4-3-3 offensif avec dans les buts, Stokes,
Oui. Une défense centrale, Mike Candice et EV Dickies. Sur les côtés, VF Ben et Lille. Les deux MDC, c'était Pelé et Bayou. En MOC, Liam. Devant, sur les côtés, Puglia Bartigno. Et en avant-centre, Nubi de la Devils. Et du coup, son équipe, entre guillemets, remplaçante, c'est dans les buts Impact Wayne, une défense Nesco et Orcs Ramos, sur les côtés EVA Omine, attention, je vais y arriver. Rappelle le show. Crazy et Arojo en MDC, Neni en MOC, Sergio et Luffy sur les côtés devant et Dante en BU. Mais que des BU, alors. Arojo, je peux Que nous des parler. BU devant. Ouais, en fait, alors attendez, le souci que j'ai eu, c'est que, enfin, j'ai pas voulu la faire tout seul. Du coup, j'ai demandé à quelques joueurs de mon équipe, à des joueurs d'un peu partout. Et ouais, en fait, les ailiers, ça se démarque rarement, à part bon, Pulga, etc. Du coup, bah, écoutez, je pensais qu'il y avait des attaquants qui méritaient d'y être, comme Sergio, etc. Et je les voyais pas les mettre à la place de, par exemple, sur ma deuxième équipe de Dante. Donc, je les ai mis sur un côté. Et Luffy le méritait parce qu'il avait des stats de fou. Quoi qu'on pense. Donc. Et dans tes cages, le premier gardien, je me rappelle plus c'était qui. C'est Stokes. Ouais. Et Nostra, il est dans aucune de tes deux compos. Non. D'accord, ok. Non, c'est intéressant. Bah, justement, j'avais demandé à Joey quelle était la plus grosse absence pour lui. Et bon, bah, du coup, Nostra, ouais, non, mais c'est. la réponse. Nostra, non, enfin, oui, il y a Nostra entre autres, mais moi, il y a des mecs comme. Attention, parce que ça fait 5 mois que je joue plus, mais comme tu l'as dit, c'est une saison complète, mais des mecs comme Bibis, tout ça, que j'avais joué, qui étaient sympas, quoi. Qui jouaient à la Evolved à l'époque, enfin à la Shuriken. Oui, chez nous. Non, la CF. Ouais, la CF. Ouais, bah, moi, étant dans l'équipe, je me voyais pas non plus mettre beaucoup de mecs de chez moi. Après, bon. Du coup, tu t'y es mis, quoi. Non, mais Il s'est mis, quoi. Attendez. Le mec, il s'est mis, les gars. Défense, Je me voyais pas trop il est venu mettre. me voir et il m'a dit franchement, est-ce que c'est trop abusé si je me mets? Je lui ai dit non, vas-y. Oui. Non, mais je le trouvais ça abusé. Et c'est pas moi qui En l'ai gardien décidé. vers Rojo. En DC vers Rojo. Non, enfin, mon plus gros manque, ça reste Nostra, ouais, c'est clair. Ouais, Ok. après, Du coup, on va passer aux équipes d'Inook. Du coup, l'équipe 1 d'Inook dans les buts, Nostra. Nostra en défense centrale, on retrouve encore Mike en disque avec cette fois-ci EV Scarface. Sur les côtés, VF Ben et EV Alistair. Les deux MDC, c'est Unity Pelé et EV Alex. En MOC, on retrouve EV Neni. Sur les côtés, Progen Negan et EV Zekun. Et en avant-centre, Nubi. Et enfin, pour son équipe du coup bis, dans les buts Impact Wayne, on retrouve Serenity Nesco pour la deuxième fois dans une équipe bis, Lille sur un côté, Déclic Wanini dans l'axe avec Nesco, El Traficante sur le côté aussi. En MDC, Eveki, alors je sais pas comment on dit, Eveki, Sky, ok. Avec Crazy, les deux ailiers EV Fafit avec Pulga, en MOC, Brahms. Et devant, on retrouve encore une fois Dante sur l'équipe remplaçant. Du coup, toi, Liam, est-ce que tu aurais un absent dans ces deux compos? Dans les deux compos, comme dit, après Luffy, ses stats, c'est surtout sur AVPA, j'allais dire. Mais sinon, un joueur que j'ai trouvé bon aussi, perso, enfin c'était chez nous, c'était Shark. Je trouve que Shark, il a fait une grosse saison sur FIFA Arena et j'entends pas son nom sur les quelques compos qu'il y a là. Donc voilà. Moi, je réponds à Shark. Et juste, Ok. pardon. Ouais. Moi, Il y avait- juste Vas-y, pour donner mon. Ah, vas-y. Non, vas-y. Bon, vas-y, Ah, d'accord. Joey, t'avais pris la parole en premier et ensuite parleur. Le MOC là de la comment ça s'appelle, de la VF là. Magic. C'est vrai aussi. Ouais, enfin je sais Ouais. pas, je le retrouve pas dans Très aucune bon des Magic. compos, là. Bah ouais. Et du mais coup, c'est pareil. Ouais. Magic, c'est dans aucune des compos. Hein. En fait, Ouais, moi, c'est j'ai fait mes compos, j'ai regardé un petit peu les stats, c'est pour ça que j'ai Ouais, mis pareil. buteur. J'ai Mike Candy, je Pareil, pense Nubi, que moi. cette année ça a été le meilleur. VF Ben en latéral, pareil. Je mets Scarface, Alistair et Alex parce que c'est clairement 3 piliers de la victoire chez nous. Scarface qui était même pas d'essai au début de la saison, qui s'est retrouvé à ce poste un peu par hasard.
par choix tactique et qui a bossé et qui est devenu monstrueux, qui est un artisan de la victoire. Neni parce que Neni en MOC il est incontournable. Zekun parce que je pense que c'est l'homme de la finale, très présent. Franchement il a pas tremblé, il a eu 2 occasions, il a mis les 2 au fond. Pelé parce que c'est vraiment un très très bon MDC. Et Progen Negan parce que j'avais vu le premier match entre la VF et la Progen, la première demi-finale avant le litige, et je l'avais trouvé vraiment très bon. Il avait vraiment fait mal à la défense de la VF. Hein. Voilà. Et dans le duel des gardiens, j'ai mis Nostra parce que il a pas fait une énorme saison Nostra, mais dans les matchs qui comptent, il a toujours été présent, et je pense que son duel de gardien avec Stokes, il l'a clairement gagné en finale. Voilà, il n'y a rien à dire. Et pour la deuxième équipe, Wayne parce que vraiment des playoffs vraiment énormes. Pareil. Ouais. El Traficante à droite, El Traficante latéral ainsi que Lille, pareil, c'est des joueurs qui ont fait des bons playoffs. Wanini et Nesco, c'est des joueurs qui ont fait une bonne saison dans leur stats. Voilà, après bon, on retrouve Brahms, je suis obligé de le mettre parce que c'est clairement le moteur de la Progen, et il faut un leader pour une équipe, et c'est clairement lui. Et après voilà, Dante pour ses stats, Pulga pour ses coups de génie, et Fafit parce qu'il est toujours dans les grands rendez-vous. Voilà. Après, pour notre défense, c'est très compliqué de faire. C'est compliqué, on peut pas mettre tout le monde, mais c'est vrai que des mecs comme Nostra, des mecs comme Sky, voilà, faut choisir entre Devils Liam, Evenini et Magix, on n'en prend que 2 sur 3, quoi. Ouais, non, pour moi, c'est que des bons joueurs de toute façon. C'est comme les gardiens. Voilà, c'est comme les gardiens entre Dida, etc. C'est compliqué de mettre deux gardiens alors qu'il y en a vraiment 3 qui sont déjà au-dessus du lot. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et de faire un Ok, donc du coup on va passer au compo de Jag. Donc pareil sur du 4-2-3-1. Dans les buts, du coup il a choisi Stokes. En défense centrale, Mike Kandisk et Scarface. Sur les ailes, Ben et Alistair. En MDC, Unity Pelé et Infa. Sur les côtés devant, Pulga et Faf. En MOC, Neni. Et en BU, c'est Sergio, du coup, donc la première fois que Sergio a été cité. Et au niveau du coup de son équipe B, Nostra dans les buts. De quoi ? Ah oui, il avait été sélectionné. Là c'est parce qu'il est en BU, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Du coup, pour son équipe B, Nostra dans les buts. Encore une fois, Nesco, Papa Brown qui n'avait pas été cité pour l'instant. Shaw à gauche, DVL Bonucci à droite. Et je pense que DVL Bonucci on l'a beaucoup oublié. Alex et Noguera en MDC, Rita Ezekun sur les côtés devant, Liam en MOC et Luffy en pointe. Aro, est-ce que pour toi il y a un oubli dans cette équipe? C'est compliqué parce que je pense que t'as bien fait de mentionner Devel Bonucci par contre. Ça c'est vrai, un joueur qui a fait une excellente saison, un joueur que j'ai vu évoluer dans les confrontations qu'on a pu avoir contre eux. Donc ça c'est bien de l'avoir mis. Je pense qu'il méritait d'être au moins dans l'une de nos équipes. Après voilà, c'est extrêmement compliqué de dire il manque quelqu'un ou on devrait remplacer quelqu'un. Alex mérite sa place. J'ai essayé moi perso de trouver des joueurs que je me doutais qu'ils allaient pas être trop mis. Tu vois, peut-être Pulga, oui. Peut-être qu'il manque Pulga, je sais pas si tu l'as mis, je me sens pas. Si, je l'ai mis Pulga. Tu l'as mis, ouais. Bon, non, il n'y a pas vraiment d'absent. Après, il n'y a pas de présent. Il manque des présences, mais il n'y a pas vraiment d'absent. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué. Mais en tout cas, tous les personnages là sont. Pour l'instant, le plus gros absent, c'est vrai que personne n'a mis Magic, je le redis. Et c'est vrai que Magic, c'est vrai que Magic, ça a été très très bon. Ouais. Bartigno, il a été cité aussi? Non, Bartigno, si, je l'ai mis dans mon équipe 1 à droite. Mais oui. Mais Bartigno, tu pouvais le mettre partout, Vazan. Tu peux le mettre même MOC si tu veux. Après, moi, je pensais qu'il allait être plus mis, sinon j'aurais mis Bartigno. J'ai hésité Bartigno, Sergio. Et je me doutais que Bartigno, il a été mis par beaucoup de monde, tu vois, j'ai pas vu vos compos. Donc je vais dire, vas-y, coup de cœur, Sergio, parce que le peu que j'ai vu jouer, je trouve vraiment, c'est un joueur inconnu, mais il est tellement fort que. Ouais, beaucoup moins. Ok, au niveau des compos de Nawak, on est sur du 4-3-3. Donc du coup, pour son équipe 1, du coup, dans les buts, Impact Wayne.
Mike Candice et Brony en défense centrale, Sensoria Umtiti qui n'a pas été cité encore, et EV Monsanto sur les côtés, EV Sky, EV Scarface en MDC, Davis Siam en MOC, sur les côtés Zekun, Pulga, et en attaque Jagatak qui n'a pas été cité non plus. Et du coup, pour la team B, c'est Nostra dans les buts, Mike Garro et Serenity Nesco en défense centrale, pardon, Shaw et Serenity Lenini sur les côtés. Les MDC, c'est EV Arojo, EV Natsu. Le MOC, EV Draxler. À gauche, EV Bibis. À droite, Serenity Dybala. Et enfin, Nubi en attaque. Donc là, du coup, pour le coup, beaucoup de nouveaux noms. Oui, j'aime beaucoup ces compos. Je le dis. Je rigole. Non, mais c'est vrai que Dybala, c'est un joueur que je trouve très très bon. Lenini, pareil, des joueurs extrêmement efficaces. Voilà, malgré l'image que peut donner Lenny de son équipe, il y a encore une fois des mecs qui méritent d'être là. Et c'est très bien qu'il ait mis des mecs comme. Ah, peut-être pas Mike. Mais après, il faut savoir que il me semble que Monsanto a pas beaucoup joué. Je suis pas sûr, donc peut-être que j'aurais un peu négligé sa présence là-dessus. Après, il a un niveau qui est évidemment connu. Scarface en MDC alors qu'il a pas fait un match cette saison. Allô. Oui, EV Alex, pardon. Ouais. Non, il a s'est joué. trompé, il voulait faire Alex. Non, je déconne. Ouais, il voulait mettre Alex en fait. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis parce qu'il a joué contre nous, en LVP, enfin, moi c'est le souvenir que j'ai de lui en LVP, et il nous a vraiment fait très très mal dans le milieu de terrain en MDC, c'est pour ça que j'ai mis à ce poste-là, c'est un souvenir que j'ai eu et j'ai voulu le remettre à ce moment-là. Il manque quand même Joey en DG, je l'ai vu nulle part, je suis déçu. Du coup, messieurs, quelques chiffres au niveau de ces compos. La Suricat et la VF ont été toutes les deux citées au moins 23 fois. Wow. Ont été citées 23 fois tout court. La Devil Squad a eu 8 joueurs cités, la Serenity 5 joueurs cités, la Evolved CF 4 joueurs cités, comme la EZG et la Progène. Et la Orcs et la Devils Konoha ont eu chacun un joueur cité. Donc bon, je pense que du coup ça représente un petit peu la saison. Le tableau final. Ouais. C'est voilà, on a même, on va dire bon, avec la Devils qui s'invite, la Devils Konoha qui s'invite un petit peu, mais on a un petit peu le top 8 qu'on avait eu sur ces quarts de finale. Au niveau par contre du 11, donc je vous explique un petit peu comment j'ai fonctionné. J'ai fait un peu on va dire un résumé de vos 11. Donc je suis parti du principe qu'un joueur qui était cité en équipe 1 il avait 2 points, un joueur qui était cité en équipe 2 avait 1 point. Du coup au niveau des GK, on a une égalité parfaite entre Wayne et Nostra. Donc je pense que c'est pareil, ça veut tout dire. Les deux latéraux qui ressortent le plus, c'est Ben et Shaw. C'est ceux qui ont été le plus souvent cités. Les DC qui ressortent, on va dire, qui ont gagné le plus de points, c'est Mike Candice, en sachant que Mike Candice ça a été le joueur le plus cité de toute manière. C'est celui qui a fait le plus l'unanimité et il serait du coup associé à Scarface. Les MDC, c'est Pelé et Sky. Les MOC, Liam et Nuni qui sont égalité. ADAG, c'est Pulga Zekun et en BU, c'est Nubi. Donc voilà ce qui pourrait être, on va dire, le résumé de toutes vos compos. Qui est je pense que bon, si une personne arrive à perdre cette compo-là et cette équipe-là, je pense que c'est plutôt sympa. Ouais, je pense ne serait-ce que d'avoir Liam et Nuni, l'un ou l'autre remplaçant de l'autre, et en GK, Wayne et Nostra, je pense que bon. Ouais, tu joues pas au ping-pong, quoi. Ouais. voilà. Du coup, ce que je vous propose, monsieur, c'est de passer tout simplement au dernier point de ce FCS, celui qui est attendu, je pense, par vous tous, et qui est très attendu d'ailleurs par Lydie, qui me pompe le chou depuis tout à l'heure pour que je l'invite. Non, Lydie, désolé, tu ne seras pas invité. Tu attendras un petit peu comme tout le monde. Joey, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Où en est EVPA aujourd'hui? Que va devenir EVPA? Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on a à peu près une dizaine de minutes pour pas que le FCS ça soit trop long. Vous pouvez poser à Joey toutes les questions que vous voulez. Il vous répondra ou pas. Ça sera à lui de, ça sera à lui de choisir. Bah, et du coup, on commence par Inouk. Inouk, est-ce que tu aurais une question pour le jouer? VFO. Du coup, oui, parce que ça fait 5 ans que je suis dans cette communauté et je trouve que l'avenir n'a jamais. On a 10 minutes, Inouk, on a 10 minutes. Opaque. Là, dans chacun son argument. Inouk, il pète 30 minutes, gros. Oui, voilà, ça n'a jamais été aussi opaque et pour le coup, beaucoup de clubs se demandent ce qui va se passer, où on va, qu'est-ce qu'on fait
Et voilà, donc ça parle beaucoup de l'arrivée de VFO, ça parle de plein de choses, il y a beaucoup de rumeurs à droite à gauche du live, ça dépend dans quel groupe d'amis tu rentres, mais voilà. Et voilà, donc quel est l'avenir d'FVPA aujourd'hui en fait Joey. Par rapport à... Dis-moi, oui, l'avenir de VPA. L'avenir FVPA, d'FVPA, par rapport à VFO, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce que... Les questions d'Inoux sont très longues en général. Oui, parce que si tu veux, j'ai perdu le fil à la fin. Ne Donc, cherche pas à te dédouaner de suite. Hein. quel est l'avenir de FVPA? Écoute, FVPA est là. Yes. FVPA avance, tous ensemble. Hein, je parle dans la globalité, la communauté avance chaque année. Je pense que cette année, comme l'année dernière, on a franchi certains caps et je pense que l'année prochaine, on franchira d'autres caps. D'accord. Ouais, Par exemple, un truc Dans la vraiment, merde. on est C'est ça, c'est une réponse, ça. c'est ouais. C'est une réponse comprends. de politique, ça, Joey. Ça. Ouais. Voilà. c'est compliqué de te dire comment va FVPA va bien. À moi, je veux la question. Vas-y, Jag. VFO, quand? C'est aujourd'hui, c'est demain. On fait quoi? On fait quoi? Je vais pas te dire de bêtises. J'ai vu qu'ils ont annoncé l'Italie, il me semble, là, cette semaine. Oui. Oui. La France. Non, mais attendez, C'est le pari. je suis pas VF à la trace, donc il me semble qu'ils ont annoncé l'Italie, hein, vous me confirmez. Oui. Il me semble qu'ils ont annoncé le Mexique aussi, Oui. Oui. L'Espagne, le Portugal. devant 8000 personnes en live sur Exactement. Twitch. C'est la folie. Ils ont annoncé le Portugal? Oui. Ah, bah tu vois, là tu m'en apprends une. Ah bon? Oui, Tout à fait, ouais. Quand est-ce qu'ils ont annoncé le Portugal? J'étais pas au courant. Il y Hier, a, je crois. ouais, J'ai pas vu comme passer ça, moi ouais. le... Ouais, C'est hier, hier en je fin sais de pas journée, quoi. je crois. C'est Ouais, hier ouais. en fin de journée, il me semble. Il y a très peu de temps. Mais D'accord. donc la France, parlons-en, s'il te plaît. Écoute, je vais, c'est simple. Aujourd'hui, il y a l'Italie, le Mexique, le Portugal. Qu'est-ce que j'ai raté? L'Espagne. Espagne. Si à l'heure actuelle il n'y a pas la France, c'est peut-être un choix de leur part. Peut-être que c'est pas la communauté qui. Peut-être qu'il y a un moment pour chaque chose et que c'était peut-être pas le moment de la France. Est-ce que ça viendra pour FIFA 18? Je sais pas. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ce sera avec FVPA, pas FVPA? On va pas se mentir. C'est J'espère. ça, la En vraie tout cas. question. Après, j'en sais rien. Je vais pas te dire oui, demain ils seront là. Donc toi, tu n'as pas de réponse concrète à ce sujet-là. Ou est-ce que tu peux pas la donner? Elle est rigolote ta question quand même. Écoute, je peux pas te donner de réponse concrète. Ok. Ça marche. Ok. Mais du coup, moi, je peux faire une question pour enchaîner. Est-ce que, pour le coup, comme on peut le voir justement en Italie, pour parler des plus récents, Ouais. est-ce que FVPA pourrait en fait être la suite du coup du club pro, parce qu'apparemment, des quelques tweets que j'ai vus, FVPA Italie du coup n'existe plus. Enfin, bascule Ça, sur VFO ça. Italie. Est-ce que FVPA pourrait éventuellement être aussi un acteur en France de VFO finalement? Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'envisageable pour toi? Est-ce que tu penses que Oui, tu bah pourrais être le Tout à fait. Par contre, moi, il y a un truc que enfin, dans tous les cas, moi, j'abandonnerai pas FVPA. Ça, c'est une chose certaine. Je vois les Italiens comme les Espagnols. Hein. FVPA en Espagne n'existe plus. FVPA en Italie ne va plus exister, d'après ce que j'ai cru comprendre. Pour le Portugal, j'étais pas au courant, tu vois, donc je l'apprends. Pour le Mexique, ça n'existait pas parce que il y avait d'autres communautés, mais je pense que FVPA e-sport, dans sa globalité, c'est pas que la France aujourd'hui. Donc je pense que, enfin voilà, ça paraît en l'état, ça paraît compliqué en tout cas. Bah, c'est pas que la France, mais c'est que je pense quand même qu'on est une des nationalités les plus actives, je pense, sur VPA, ou en tout cas, on a été précurseur un peu de tout ça, non? Donc ce serait quand même, je trouve, un peu paradoxal que VFO France, il doit y avoir, on fera pas partie de ça, quoi. Je trouverais ça un peu paradoxal, quoi. Est-ce qu'il y a eu une approche, au moins, de VFO? Est-ce que ça, tu peux le dire? C'est sûr qu'aujourd'hui, si tu regardes en France, t'as tout sur VPA, que ce soit FIFA Arena, VPA de base, même FIFA.com. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il doit se passer quelque chose en France,
c'est compliqué de faire sans. Après, on voit à quel point certains sont prêts à vendre leur père, leur mère et même leur sœur. Donc, on est absolument à l'abri de rien. Quand tu vois qu'en Italie, ils ont complètement chié à la gueule d'IAVPA, alors que c'était un admin IAVPA, hein, Axel, pour se barrer au final 3 mois plus tard avec VFO, c'est très bien pour l'Italie, attention. Hein. Mais enfin, ça paraît. Moi, je suis pas prêt à le faire en tout cas. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une approche de la part de VFO ou pas? Je connais un admin de VFO Espagne, en tout cas. Ok. Est-ce que c'est une approche non, je crois pas. Je le connaissais d'avant, donc. Moi, j'ai entendu plusieurs rumeurs qui se regroupaient et comme quoi VPA ferait une annonce vers le 25 juin, 26 juin, 27 juin. Qui aurait quelque chose à annoncer. Pour FIFA 18, ouais, bien sûr. Ouais, bah c'est la prévision du calendrier global, des choses, entre autres choses, ouais. Le format qu'il y aura. Il est très fort. Mais cela dit, alors moi le 25 je suis à Disney, le 24 aussi, le 26 aussi, le 27 aussi. Donc Ouais, t'as internet quand même là-bas. Ouais, ok, on sait pas pourquoi on t'a invité là, je me suis en train de me poser des questions, je t'écoute. Tu sers à rien en fait, ça fait comme 3 mois, tu sers à rien quoi. Patientez les gars. À partir c'est une vertu. c'est compliqué. Hein. Ouais, je sais. Moi j'ai une question. Moi je suis jeune dans la communauté Club Pro, dans laquelle je suis complètement tombé amoureux, en partie grâce à FVPA. Est-ce que, parce que moi je trouve qu'il y a un truc que je comprends pas trop, c'est qu'il y a une autre communauté qu'on oublie, c'est l'Angleterre. Ok. Je pense que c'est une très très grosse communauté qui joue extrêmement bien FIFA et qui maîtrise et qui a une communauté extrêmement grande, surtout sur FVPA. Je pense qu'il y a énormément de joueurs. Est-ce que c'est possible qu'FVPA soit engagé sur la prise en compte, par exemple, de plusieurs pays? Enfin, je veux dire, est-ce que vous, FVPA, vous pourriez être, je sais pas moi, participer à la gestion de différents pays qui sont pas là, comme l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Par rapport à VFO ? Oui. Bah c'est l'optique que, enfin moi en tout cas si demain ça venait d'arriver, ouais, ce serait le but carrément. D'accord. Ouais, aujourd'hui je prends juste un exemple concret qui est la Xbox. Aujourd'hui vous avez la France, il y a l'Italie, il y a la Hongrie et la Pologne qui vont créer leur première ligue dans une dizaine de jours là. Des ligues avec plein d'équipes, oui, le but c'est d'avoir une gestion globale et de pas s'arrêter à la France. Hein. Ok. Donc ça, si en tout cas pour vous, si c'est possible, ça serait gérable par vous. Vous pourriez le faire. Quoi. Bah, on le fait plus ou moins déjà quoi. Enfin moi, à titre perso, cette année, au niveau français, à part pendant les 3 premiers mois, je vais pas le cacher, j'ai pas fait grand chose. Hein. Ok. Ça marche. C'était beaucoup géré par Kyoshi et Lille au niveau FIFA Arena, par Jova, Jojo et Pierre sur la partie LVP tout ça. Donc le but c'est de réunir. Il y a VFO qui appelle. Ouais, c'est pas chez moi. Malheureusement, c'est pas chez moi pour le coup. Le but, c'est quoi ? C'est de réunir un maximum de personnes pour jouer tous ensemble. Ça s'arrête pas à la France, quoi. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer un sujet peut-être où tu seras moins langue de bois et on entend beaucoup parler de changement. Excuse-moi, juste je termine pour répondre parce que du coup je rebondis sur un truc. Par contre, gérer les Anglais, c'est impossible. Hein. Ah oui, ça je suis totalement d'accord. Je te le dis, il y a 50 Anglais qui sont venus me voir et qui ont essayé de faire des ligues et qui ont essayé de réunir des gens. Les Anglais sont très instables mentalement. Leur problème général, ils ont une... T'imagines pas à quel point ils ont... C'est un peu les Américains de l'Europe, tu vois. Ouais, je vois, ok. Moi, je vois ce que tu veux dire. Ils sont au-dessus et les autres, en fait, ils en ont pas besoin, tu vois, ils sont au-dessus. Vas-y, je t'en prie, donc. Ouais, pour les Anglais, Bluefin est leur dieu et seule sa parole. Même pas là. Là, il y a un mec qui est venu me voir en me disant: est-ce que tu penses que ton site va être mieux que VFL ? Je lui dis: mon grand, joue où tu veux, quoi. Mon but, c'est pas d'être meilleur qu'un autre. C'est de proposer un maximum de contenu avec un minimum de qualité. C'est tout. Vas-y. Donc, du coup.
Voilà, donc un sujet qu'on entend aussi, c'est le prochain staff VPA. Il paraît qu'il va y avoir des changements. Oui, alors là, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Vas-y. Donc voilà, quelques infos sur le staff qui se prépare. On a aussi entendu dire que les prochains admins n'auront pas le droit de jouer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Voilà. Est-ce que c'est VFO, j'ai envie de dire? Il y a des jeux. Alors, si je te dis pas de bêtises, à moins qu'il soit plus admin, hein, mais le capitaine de l'équipe Philippe sur VFO est admin. Ou était, je sais pas dire de conneries. Il y a comme Joker, d'ailleurs, il me semble qu'il est capitaine et qu'il joue à la PAM. Ouais. Donc, dans tous les cas, c'est pas du tout par rapport à VFO, mais Et par rapport à toi, enfin, par rapport au chemin pris. Les administrateurs pourront plus être capitaines de club. À l'heure actuelle, c'est quelque chose d'établi, c'est sûr et certain. Voilà. Parce que ça crée trop de problèmes et que c'est devenu fatigant. Voilà, bah oui, dès que tu donnes une décision ou que tu as quelque chose, et dites-vous que des fois il y a eu des décisions qui ont été rendues, et tout le monde disait c'est parce que, je prends un exemple au pif, c'est parce que Jova, c'est le copain de machin qui joue dans tel club, ils l'ont favorisé, alors que la plupart du temps, quand on emmenait un conflit sur la table, si une personne avait quelque chose à voir, elle prenait pas part à la décision. Ouais. Mais pas en interne, oui. Même elle donnait en pas interne, c'est sûr, mais c'est sûr que d'un point de vue de communauté, il y a eu quand même quelques abus par le passé et du coup les gens se posent toujours les questions. Oh, mais t'es passé par là, donc je pense que tu Oui, non, mais je sais. Voilà. Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Très bien. Rendre quelque chose de parfait, c'est impossible. Non, c'est sûr et certain. Quand c'est pas possible, de toute façon, quand tu donnes une décision parce qu'il y a un conflit ou parce qu'il faut faire un changement, tu auras toujours des gens qui seront mécontents, ce qui est logique. Mais voilà, et puis c'est comme ça qu'on avance. Hein. Après, c'est quand même normal au que... niveau staff VPA, on a vu les départs de Jovalista et de Lille dernièrement. Alors je pense que il y a des gens qui sont en pole position pour les remplacer, il y a un staff de connus, comment ça se passe? Écoute, des gens en pole position. Moi j'ai toujours des petites idées dans la tête mais qui me trottent depuis des années. Après, à dire qu'ils seront admin ou pas, j'ai entendu que Pulga allait être admin VPA. Les VPA. Peut-être, je sais pas, non, on m'en a dit de toutes les couleurs. Il y a VPA, je pense pas. Il n'y a pas un gars, je sais que tu t'en rêves, il s'appelle Jagattack, non? Chaque fois que tu essaies de le relancer, je dis ça comme ça. Si, oui, Jag. Le problème, c'est qu'il est manager d'équipe. Quoi. C'est ça, c'est pour ça que c'est pas possible en fait. Hein. Moi, j'ai une autre question. J'ai pas envie qu'on éternise le FCS, hein, mais bon, voilà. Est-ce que, en admettant qu'on calque certaines choses de VFO, est-ce que toi, tu sais si, parce que les équipes nationales, ça commence à faire un peu polémique, hein, que ce soit sur n'importe quel site. Est-ce que manager équipe de France pourra être manager d'une équipe, d'un club? Est-ce que toi, tu as des idées sur ça ou pour l'instant, c'est pas une question que tu t'es posée, c'est pas quelque chose qui te trotte, enfin... Moi, de manière générale, de base, sans jamais l'avoir imposé, j'aime bien quand les managers, quand les sélectionneurs ne sont pas managers. J'aime bien. Ouais. Après, jusque-là, on n'a jamais créé de règles pour ça, concrètement. Parce que jusque-là, moi, j'ai toujours dit à tout le monde que les équipes nationales ne nous appartenaient pas, de toute façon. Oui, bien sûr. Donc, on fait que les héberger, on essaie d'héberger des compétitions malgré des gens, des fois, démotivés, pas motivés ou j'en sais rien, mais on fait au mieux. Voilà. Après, demain, ça changera peut-être. Demain, il y aura peut-être que FVPA, il y aura peut-être que IFVPA, il y aura peut-être plus aucun des deux, j'en sais rien. Mais voilà, on va faire en sorte de rendre les choses les plus faciles à gérer possible, les plus faciles à comprendre aussi, parce que aujourd'hui c'est un petit peu de comprendre tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Il y a même ITFA, je sais pas ce qu'ils sont devenus, je sais pas si ça existe toujours. Ouais. Ça. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Peut-être pour clore les choses, je sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Est-ce que l'aller vers FIFA 18, c'est l'année où il y aura le plus de changements chez AVPA?
Est-ce que ça, tu peux nous le dire? Est-ce que c'est l'année où vraiment il y aurait une révolution? Ah oui, Il y aura ça, quelque chose. je peux te dire Ça, tu que peux le dire. sans aucun doute, ce sera l'année où il y aura le plus de changements. Ouais. Ok. Qui seront pas forcément positifs. Hein. J'imagine. Mais en tout cas, il y aura énormément de changements sur FIFA 18. Oui, il y aura beaucoup de changements. Ouais. D'accord. Ça marche. Bon, bah. Du coup, moi j'ai une dernière question pour clôturer la chose. Quand est-ce que seront annoncés ces changements? Là, je te dis, je pense. Là, vraiment, c'est une question de temps et de timing hein, de poser les choses sur le papier, mais. Papier, contrat. Non. Un lien. On est quoi? On est le 19. Cette semaine, ça va être un peu trop court pour faire les choses vraiment claires. Puis il faut en discuter avec plusieurs personnes, tout ça, faut que ce soit carré. Donc ouais, je pense peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, quoi, pour avoir le début des changements majeurs, on va dire. Après, tout le reste va couler de source, mais que ce soit peut-être dans le format des compétitions, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire plus de LVP ou plus de Ligue Premium ou plus de Ligue gratuite ou de machin. Bon, voilà. Plus rien. Ouais, voilà. Enfin, On joue plus, on va en match libre. heureusement, j'ai pas entendu les trois des mêmes personnes, mais j'ai entendu beaucoup de choses en tout cas, et je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, les grandes lignes seront tirées déjà. Ouais, j'ai entendu parler de ligue à 12 équipes. De ligue à 12 équipes. Aujourd'hui, on est combien? On est 10. 10. Je suis pas contre 12. Je suis pas contre 12. Il est pas contre 14, 15 et 16 non plus. On n'est pas contre 87 équipes. Moi, je suis pour 20 équipes dans une division. Hein. Je m'en cache pas. Hein. Y a pas de problème. Est-ce que je peux avoir l'ultime question que je cher? Oh là là, Vas-y, mais vraiment rapide là, parce qu'on a atteint l'heure déjà. Ouais, l'ultime. Juste, est-ce que sans même nous donner des infos, est-ce que le club pro tend vers une professionnalisation? Donc j'entends tout ce que ça englobe, argent, contrat. Est-ce que tu penses, est-ce que tu sais? Juste oui ou non. Hein. Je veux pas d'explication parce que je sais que tu vois bien que t'as pas envie de t'en parler, mais juste est-ce que tu peux dire oui ou non? Bah oui, je pense. Voilà. Merci, au revoir. Bah, Merci, bonne soirée à tous. Et du coup, on terminera là-dessus, messieurs. Du coup, merci. Sans l'arc de bois, ça c'est vraiment, il n'y a pas de ça a été dit. On est parti dans les. Merci à tous du coup de nous avoir accompagnés. Merci à Liam, à Joey et à Alex d'être venus. Merci aux 4 quarts d'habitude. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est Mister Jagata qui va présenter le FCS parce que monsieur a été élu par la communauté. Non, mais vous avez des pourcentages d'avance, hein. T'es premier, vous avez dit qu'il fallait rajouter des pourcentages. Ouais, mais t'as trop d'avance. Ah non, Jacques, t'as trop d'avance là, t'as trop d'avance. Gros. Puis moi je donne mon fromage à Jacques. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao. Ciao.